L'Australie. Un continent lointain, une terre de contrastes. Des plages dorées aux déserts brûlants, des métropoles modernes aux forêts tropicales peuplées de créatures uniques. Pourtant, une idée circule, presque comme une rumeur. Personne ne veut vivre en Australie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pousse certains à hésiter face à ce pays qui semble tout offrir? Embarquons pour un voyage au bout du monde pour comprendre ce paradoxe. Commençons par la réputation la plus tenace. L'Australie serait un pays dangereux. Avec plus de 140 espèces de serpents, dont 20 parmi les plus venimeux au monde, et des araignées comme la Sydney funnel web, capable de tuer en quelques heures, il y a de quoi frissonner. Ajoutez à cela les crocodiles d'eau salée, les requins blancs qui patrouillent les côtes, et même les méduses boîtes, dont une piqûre peut être fatale. Un biologiste australien, debout dans une réserve naturelle, tenant un serpent inoffensif, nous explique: oui, l'Australie a des animaux dangereux, mais les incidents sont rares. Les Australiens apprennent dès l'enfance à cohabiter avec la faune. C'est une question de respect et de prudence. Pourtant, cette image d'un pays où chaque pas pourrait être fatal dissuade certains. Les réseaux sociaux regorgent d'histoires exagérées. Un serpent dans les toilettes, une araignée géante dans une voiture. Mais est-ce la réalité ou une caricature amplifiée par la peur de l'inconnu? Au-delà des créatures, il y a la géographie elle-même. L'Australie est immense, mais 90% de sa population vit sur une fine bande côtière. L'outback, cet intérieur vaste et aride, peut sembler inhospitalier. Les températures dépassent souvent les 40 degrés Celsius et les distances entre les villes sont colossales. Pour beaucoup, l'idée de vivre si loin de tout, dans un isolement parfois extrême, est intimidante. Une famille vivant dans une ferme reculée, entourée de terre rouge, nous raconte: on adore la tranquillité, mais c'est vrai que tout est loin. Le supermarché le plus proche est à 3 heures de route. Il faut être prêt à vivre différemment. Cet isolement géographique s'accompagne d'un autre défi: l'éloignement du reste du monde. L'Australie est à des heures d'avion de presque partout. Paris, 24 heures. New York, 22 heures. Pour les expatriés, dire au revoir à la famille et aux amis signifie souvent des adieux prolongés. Mais qu'en est-il de l'économie? L'Australie est souvent perçue comme une terre d'opportunités économiques, un pays où les salaires élevés et les perspectives d'emploi attirent les ambitieux. Avec un PIB par habitant parmi les plus élevés au monde, l'Australie repose sur une économie diversifiée, mais fortement ancrée dans ses ressources naturelles. Le secteur minier, fer, charbon, gaz naturel, est un pilier, représentant une part importante des exportations, notamment vers l'Asie. Un économiste à Perth nous explique: l'Australie a bâti sa prospérité sur ses ressources, mais elle investit aussi dans la technologie, l'éducation et les services. C'est un marché stable, avec un chômage faible et des opportunités dans des secteurs comme la finance ou les énergies renouvelables. Pourtant, cette force économique a un revers. La dépendance aux matières premières rend l'Australie vulnérable aux fluctuations des marchés mondiaux. Une chute des prix du minerai peut secouer l'économie, et pour les nouveaux arrivants, cela peut signifier une incertitude. De plus, le coût de la vie, dopé par cette prospérité, est un obstacle. À Sydney, le prix moyen d'une maison dépasse le million de dollars australiens, rendant l'accès à la propriété presque impossible pour beaucoup. Un jeune travailleur dans le secteur minier dans une ville régionale témoigne: les salaires dans les mines sont bons, vraiment bons. Mais tout coûte cher ici: l'essence, la nourriture, le logement. On gagne beaucoup, mais on dépense aussi beaucoup. Cette réalité économique peut décourager ceux qui rêvent d'une nouvelle vie en Australie. Les opportunités existent, mais elles viennent avec un prix, littéralement et figurativement. Pour certains, l'idée de s'installer dans un pays où la stabilité économique est forte, mais où le coût de la vie grignote les gains, est un frein majeur. Mais l'Australie, c'est aussi un pays d'opportunités. Un melting pot où des cultures du monde entier se croisent. Des salaires attractifs, un système de santé robuste et une qualité de vie enviée par beaucoup. Alors, pourquoi cette réticence? Pour certains, c'est le coût de la vie, exacerbé par une économie prospère mais exigeante. Sydney et Melbourne figurent parmi les villes les plus chères au monde. Le logement en particulier peut être un choc. Un jeune couple d'expatriés français à Sydney nous raconte: on adore la ville, les plages, le mode de vie.
Mais le loyer? On paie le double de ce qu'on payait à Paris pour un appartement plus petit. Et puis, il y a la question du climat. Les feux de brousse dévastateurs, les cyclones dans le nord, les sécheresses prolongées. Le changement climatique frappe l'Australie de plein fouet. Et pour certains, vivre dans un pays où la nature semble parfois hostile est un frein. Mais il y a une autre dimension, souvent méconnue, l'histoire complexe de l'Australie. Les peuples aborigènes, gardiens de cette terre depuis plus de 60 000 ans, ont vu leur culture marginalisée par la colonisation. Pour certains visiteurs ou nouveaux arrivants, comprendre et respecter cette histoire peut sembler un défi, surtout dans un pays où les tensions autour de la réconciliation restent vives. Un aîné aborigène, partageant une histoire autour d'un feu, nous explique: l'Australie, c'est notre maison, mais c'est aussi une terre qui demande d'écouter. Si vous venez ici, apprenez à connaître notre histoire, nos rêves. Cette richesse culturelle, bien que fascinante, peut intimider ceux qui craignent de ne pas s'intégrer pleinement dans un pays avec une identité si marquée. Alors, personne ne veut vraiment vivre en Australie? Pas si vite. Chaque année, des milliers de personnes affluent vers ce pays, attirés par son mode de vie décontracté, ses opportunités économiques et sa beauté naturelle. Les Australiens eux-mêmes rient des clichés sur leur pays. Pour eux, les serpents, les araignées et les distances sont juste une partie du décor. Un surfeur australien nous raconte: dangereux? Peut-être. Mais où ailleurs vous pouvez surfer le matin, travailler l'après-midi et voir un koala en rentrant chez vous? Peut-être que le véritable défi de l'Australie n'est pas ses dangers, son isolement ou son économie exigeante, mais le courage qu'il faut pour embrasser une terre si différente, si vaste, si imprévisible. Une terre qui, malgré ses défis, continue de faire rêver. Alors, personne ne veut vivre en Australie? Peut-être. Mais pour ceux qui osent, c'est une aventure comme aucune autre. Une terre de contrastes, de défis et de promesses. L'Australie ne se donne pas facilement, mais pour ceux qui l'apprivoisent, elle devient un foyer. Merci d'avoir regardé notre documentaire. Si ce voyage au cœur de l'Australie vous a captivé, partagez cette vidéo autour de vous, likez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations.